pour commencer le culte. Bonjour à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je vais enlever mon masque, ça sera plus facile. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, chers amis, chers frères et sœurs. Nous sommes heureux de pouvoir être ensemble ce matin. On s'est salués tout à l'heure les uns avec les autres et on a la joie d'être ensemble ce matin. C'est vrai que avec ce coronavirus, avec tout ce qui se passe, on est séparés, mais c'est bien d'être ensemble ce matin. Et je suis tout particulièrement content, heureux, parce que ça fait plus d'1 mois que je n'avais pas été là avec vous lors du culte. Et donc c'est encore plus un plaisir d'être avec vous ce matin, d'être pas simplement vous avoir simplement par téléphone ou par visioconférence, mais être ensemble. C'est bon d'être ensemble. C'est bon d'être ensemble, oui, pour louer le Seigneur. C'est bon d'être ensemble pour louer le Seigneur. Pourquoi c'est important de louer le Seigneur ? Paul le dit en Romains chapitre 11, verset 36. En effet, tout vient de lui. Tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire, à jamais. Amen. Oui, vraiment, tout vient de lui. Tout existe par lui et pour lui. C'est pour cela qu'on est appelé à le glorifier, à le louer, à le célébrer ce matin. Rien de plus, rien de moins. Extraordinaire. Que nous puissions le louer ce matin. Nous allons chanter d'abord, et après je prierai pour remettre entre les mains de Dieu ce culte. Je vous invite à chanter « Digne, digne » et l'agneau de Dieu sur son trône, je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Oui, digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur, d'être loué, honoré, glorifié ce matin. Oui, tu es digne et nous voulons te louer, te célébrer. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce matin que nous pouvons prendre dans notre semaine pour te louer, te célébrer. Que ce temps te soit consacré, que ce temps soit comme un sacrifice, Seigneur, que nous te faisons. Et Seigneur aussi, que ce matin, nous puissions être à ton écoute, que nous puissions écouter ce que tu veux chacun nous dire. Oui, Seigneur, aide-nous à cela. Sois loué
et célébré à jamais. Amen. Vous savez, dans nos vies, il y a plein de choses qui peuvent se passer, des événements positifs ou négatifs. Et ces événements qui peuvent se passer dans nos vies, nous sommes appelés à comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ces choses se passent là. Ces choses ne se passent pas simplement par un simple hasard, mais ces choses sont dirigées par Dieu. Et c'est vrai que face à des événements qui se passent dans nos vies, il peut y avoir beaucoup d'interprétations. Des gens vont dire qu'il s'est passé cela dans ta vie, cette mauvaise chose, parce que tu es une mauvaise personne. Ou ils vont dire qu'il s'est passé cette chose parce que tu es une bonne personne. Ou bien d'autres interprétations. Mais comment discerner la bonne interprétation des événements de nos vies? Comment comprendre ce que Dieu veut me dire à travers telle ou telle chose qui se passe dans ma vie? La seule façon de bien comprendre, c'est en lisant notre histoire à travers la Bible. C'est ce que Jérémie, c'est ce qui se passe dans Jérémie chapitre 44. Il dit à Israël, « Vous êtes maintenant en exil, en Égypte, car vous avez péché contre Dieu. Vous avez adoré des idoles, vous ne vous êtes pas repentis de cela. » Mais on voit qu'à la suite du discours de Jérémie, qu'est-ce qui se passe? Les Israélites ont une interprétation complètement différente de ce qui s'est passé. Jérémie 44, versets 16 à 18 nous dit cela. Voici ce que dit le peuple d'Israël. « Nous refusons d'écouter ce que tu nous dis au nom de l'Éternel. » C'est ce qu'ils disent à Jérémie. « Nous ferons plutôt ce que nous avons décidé. Nous offrirons des parfums à la Reine du ciel et nous répandrons des libations en son honneur. Comme nous l'avons fait, nous et nos ancêtres, nos rois et nos dirigeants, dans les villes de Juda, dans les rues de Jérusalem. Alors nous mangions à notre faim, nous étions heureux. Nous ne connaissions pas le malheur. Mais depuis que nous avons cessé d'offrir des parfums à la Reine du ciel et de répandre des libations en son honneur, nous avons manqué de tout et nous périssons par l'épée et la famine. » Les Israélites ici pensent qu'en fait, tout ce qui s'est passé, tous les malheurs qui sont sur eux, c'est parce que ils n'ont pas assez adoré l'idole, la Reine du ciel, cette idole égyptienne. C'est selon eux la cause de tout ce qui s'est passé. Nous devons au contraire comprendre nos vies, nos histoires de famille, de couple, d'église et l'histoire du monde à travers ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu dirige les choses et Dieu nous parle à travers elles. Que le Saint-Esprit travaille nos cœurs et que nous ne soyons pas rebelles comme le peuple d'Israël, mais prêts à entendre ce que Dieu veut nous dire par la lecture de sa parole et par la lecture de nos vies à travers sa parole. Ne soyons pas sourds, écoutons, Dieu parle. Je vous invite à prier. Seigneur, oui, tu connais nos vies, tu sais nos vies, tout ce que nous pouvons vivre, les événements positifs ou négatifs de nos vies. Tu sais, Seigneur, aussi qu'il y a des moments que tu veux nous dire des choses à travers ce qui se passe. Seigneur, malheureusement, comme ici le peuple d'Israël, qui a été amené en exil, au lieu de se repentir de ces péchés que tu as conduit le peuple en exil parce ils ont adoré d'autres choses que toi, ils ont pensé qu'ils n'avaient pas assez adoré les idoles. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire dans nos vies à travers la parole. Que nous ne soyons pas butés, que nous écoutions véritablement ce que dit ta parole. Oui, Seigneur, c'est ce que je te demande. Aide-nous à cela. Aide-nous, Seigneur, à écouter ce que tu nous dis et à nous repentir de nos péchés. Oui, Seigneur, c'est ce que je te demande tout particulièrement pour ma vie, pour nos vies. Amen.
Je vous invite à vous lever pour chanter un cantique qui dit « Comme un phare, sans ta lumière, oui, sans la lumière du Seigneur, que serions-nous? Que ferions-nous dans ce monde ?» Je vous invite à vous asseoir pour écouter les paroles de grâce, pour écouter ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Dans sa deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1, verset 3, dit cela. « Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conformes à ce que Dieu est, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. À la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, et à l'endurance, l'attachement à Dieu. Et à cet attachement, l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, vivre de plus en plus la grâce de Dieu dans nos vies nous permet de toujours plus connaître Jésus-Christ. Quelle chose merveilleuse, que nous puissions jour après jour, que nous puissions saisir ce que Christ a fait pour nous. Je vous invite à chanter le Seigneur pour vraiment le fait qu'il se soit révélé à nous en Jésus-Christ. Je vous invite à chanter, à vous lever pour chanter 3 chants d'affilée,
Tu es venu jusqu'à nous, lumière du monde, et Hosanna. Tu es venu jusqu'à nous, on va commencer. Et n'hésitez pas à prier entre ces chants pour dire à Dieu votre joie, votre reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il fera encore. Oui, Seigneur, quelle pensée extraordinaire, celle de savoir que toi, le Dieu Tout-Puissant, toi, le Dieu qui nous dépasse de loin, tu es venu dans ce monde pour être serviteur. Toi, le roi de la terre, tu t'es fait serviteur. Quelle pensée extraordinaire qui dépasse tout ce qu'on peut connaître dans ce monde, où plutôt les rois essayent de dominer sur les hommes. Et toi, tu domines, Seigneur, en étant serviteur. Sois loué pour cela, Seigneur, à jamais. Amen. Et donc, bon Dieu, ce matin, je te loue et te dire merci. Merci pour la croix, merci parce que tu t'es descendu vers nous. Alors que nous sommes encore pécheurs, Seigneur, tu es venu dans nos ténèbres, nous éclairer par ta lumière, afin que nous puissions être dignes de toi, Seigneur. À présent, ce matin, reçois notre reconnaissance, parce que nous ne sommes pas dignes, mais par Christ sur la croix, nous sommes vraiment, nous pouvons rentrer dans le sein des saints. Nous te disons bienfait, Père, Père, bienfait. Alors, ce matin, avec mes frères et sœurs,
nous voulons te remercier pour ce sacrifice, te remercier pour la vie, te remercier aussi pour ta patience envers nous. Alors, ce matin, merci encore au nom de Jésus. Amen. Seigneur, c'est vrai que nous voulons te dire merci. Merci pour tout l'amour que tu déploies pour nous, que tu as déployé à la croix en particulier. Merci Seigneur, parce que oui, tu as fait de nous de tes enfants. Donne-nous, oui, de pouvoir t'aimer en retour, de pouvoir témoigner de ton amour autour de nous. Merci Seigneur pour ta persévérance envers nous. Amen. Amen. Oui, Seigneur, tu es un Dieu si grand, si puissant. Oui, Seigneur, nous voulons te louer pour cela, pour qui tu es, Seigneur, comment tu t'es révélé dans ta parole. Sois loué à jamais pour cela, parce que nous voyons que tout cela, Seigneur, c'est tellement merveilleux, tellement extraordinaire pour nous, Seigneur. Sois loué et célébré à jamais pour qui tu es, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour la nouvelle famille de nos celle générationnelle, Seigneur, et celle que tu nous as donnée en frères et sœurs en toi, Seigneur. Merci Seigneur pour ces miracles. Merci parce
cœur et parce que tu reformes, Seigneur, ton peuple, un peuple, Seigneur, de frères et sœurs en toi et pour toi. Seigneur, je te loue et te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu nous as donné l'accès dans le lieu très saint, Seigneur, où tu es présent. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Après avoir loué le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est, on va maintenant confesser qui est Dieu. Mais vous savez, chacun, on peut avoir une idée sur Dieu et on peut aimer des choses comme on peut aimer aussi un plat dans un menu de restaurant. Et ce qui est l'important, c'est de confesser et de croire en le Dieu qui s'est révélé dans la Bible. C'est pourquoi nous désirons toujours nous rappeler de qui est Dieu, pour adorer le seul vrai Dieu. Je vous invite à dire ensemble le symbole des apôtres, qui résume l'essentiel de la foi chrétienne. Et on va le dire ensemble, tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli et il est descendu aux enfers. Le troisième jour, resté des morts, il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu
le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, rémission des péchés. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. C'est maintenant le temps de l'offrande. Nous voulons, après avoir loué le Seigneur, l'avoir prié, nous voulons maintenant dire par notre don matériel qui est pour Dieu pour nous. Alors, je vais inviter peut-être Eden à venir. Voilà. Je vous invite à prier. Seigneur, oui, nous voulons te prier, te remercier pour ces dons que nous avons pu récolter. Si nous pouvons donner, c'est parce que tu nous as toi-même donné tout ce que nous avons. Nous voulons te remercier pour cela. Bénis cette offrande, qu'elle soit ta gloire, qu'elle permette l'avancement de ton royaume. Amen. Alors c'est maintenant le temps du temps pour les enfants, du temps biblique pour les enfants. Donc, j'invite à venir, ils ont l'habitude maintenant. Je vais prier pour eux. Pour que Dieu... Ah, il y a Yael. Ouais, elle est fatiguée aujourd'hui. Allez, je vais prier pour eux. Nous te prions, nous te remercions, Seigneur, pour ces enfants que tu nous as donnés. Seigneur, bénis-les. Bénis-les dans leur croissance, dans leur vie de tous les jours, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, aussi pour qu'ils puissent te connaître ce Dieu grand, ce Dieu merveilleux qui s'est révélé en Jésus-Christ. Bénis-les tout particulièrement et bénis Catherine qui va les enseigner ce matin, Seigneur. Oui, je te prie de cela dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors maintenant, c'est le temps de la prédication, de la méditation de la Bible. Et nous allons lire le texte du jour, dans le psaume 10. Donc, je vous invite à l'écouter, psaume 10, versets 1 à 18, enfin, tout le psaume. Pourquoi, ô Éternel, es-tu si loin ? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse ? Le méchant, dans son arrogance, en vient
à opprimer les malheureux. Il les prend dans ses traquenards. Le méchant tire vanité de son avidité. Le profiteur maudit et nargue l'Éternel. Le méchant dans son arrogance déclare « Dieu n'existe pas ». Il ne va pas chercher plus loin. C'est là le fond de sa pensée. Toujours ses procédés lui réussissent. Tes jugements sont bien trop pour retenir son attention. Il se débarrasse de tous ses adversaires. Il se dit, je ne risque rien. Je suis à l'abri du malheur et pour toujours inébranlable. Sa bouche ne fait que maudire. Ses mots sont trompeurs et violents. Sous sa langue acérée fleurissent des propos méchants et blessants. Il est posté en embuscade à proximité des hameaux et dans un endroit bien caché, il assassine l'innocent. Ses yeux épient les malheureux. Il se tapit dans sa cachette comme un lion dans sa tanière. Il s'embusque dans sa retraite pour attraper le malheureux en l'attirant dans son filet. Il s'accroupit, il se terre, et voilà que le faible tombe, assommé en son pouvoir. Il se dit, Job ira vite, il ne regarde pas par là. D'ailleurs, il ne voit jamais rien. Lève-toi, Éternel, Dieu intervient. Et n'oublie pas les malheureux. Pourquoi donc le méchant se moque-t-il de toi? Pourquoi se dit-il, Dieu ne demande pas de compte? Pourtant, toi tu vois bien la peine et la souffrance. Tu veilles pour tout prendre en main. Le faible s'abandonne en toi. Tu viens en aide à l'orphelin. Abat la force du méchant. Demande-lui de rendre compte du mal qu'il a commis et qu'il n'en reste plus de traces. L'Éternel est roi à jamais, et toutes les nations païennes disparaîtront de son pays. Éternel, tu entends les désirs des petits, tu leur redonnes du courage et tu prêtes l'oreille pour faire droit à l'orphelin ainsi qu'à l'opprimé, et pour que plus jamais personne ne sème l'effroi sur la terre. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, oui, nous voulons te remercier parce que nous croyons que la Bible n'est pas simplement un récit qui s'est passé il y a bien longtemps, mais Seigneur, c'est toi qui l'as donné aux hommes. Et c'est toi, Seigneur, aujourd'hui, qui la rend vivant par ton Saint-Esprit dans nos cœurs. Seigneur, je te prie de toucher nos cœurs, de nous dire à chacun ce que nous avons besoin d'entendre à travers ce texte biblique. Tu connais chacun où nous en sommes par rapport à toi. Tu connais, Seigneur, les difficultés, les problèmes. Et Seigneur, nous voulons te prier d'intervenir par ta parole dans nos vies. Oui, touche nos cœurs. C'est ce que nous te demandons dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Comment réagissons-nous face au mal dans ce monde et qui semble avoir la victoire? Comment réagissons-nous face aux épreuves qui peuvent nous accabler? Comment pouvons-nous en arriver à faire le mal nous-mêmes? Et quel est notre espoir dans ce monde déchu où le mal semble régner? Voici bien les questions que se pose l'auteur du psaume 10 et auxquelles il répond. C'est sûr qu'il y a plusieurs siècles et un contexte historique qui nous sépare. Pourtant, les choses sont les mêmes. Le mal est toujours là. Les hommes qui le font sont toujours là. Et Dieu est toujours le même. Nous sommes ici encore plus confrontés aujourd'hui à ce mal avec le coronavirus et tout l'impact que cela peut avoir dans ce monde. Ce psaume donc est pleinement pertinent pour nous aujourd'hui.
Ce psaume se partage en deux parties. La première concerne la description de l'homme qui fait le mal. La deuxième, c'est une prière que le psalmiste, c'est-à-dire l'auteur du psaume, adresse à Dieu pour lui demander d'intervenir, pour lui demander, pour lui rappeler ses promesses. Pour bien comprendre ce texte et répondre aux questions que je vous ai posées tout à l'heure, je vais d'abord me pencher sur la révolte ici de l'homme. Puis on verra que la conséquence de cela pour nous chrétiens, c'est que toute notre vie et toutes nos questions doivent commencer par Dieu. Enfin, nous aborderons les promesses, les encouragements que le psalmiste nous livre à la fin de ce psaume. Tout d'abord, la révolte de l'homme telle que nous voyons ici dans ce psaume. Quand nous voyons aujourd'hui, c'est sûr, le Covid et toutes ses conséquences, quand nous voyons comment les hommes des entreprises humaines, des entreprises peuvent exploiter la misère humaine dans certains pays, quand nous voyons des personnes à notre travail être menteurs, manipulateurs, et que tout réussit, quand nous voyons des sociétés pourtant opposées à Dieu et réussir, quand nous voyons des États dictatoriaux exister depuis tant d'années, quand nous voyons aussi nos vies avec de la souffrance, des échecs, de la tristesse, quand nous voyons tout cela, nous pouvons nous exclamer comme le psalmiste ici, au verset 1 et 13, « Pourquoi, Éternel, es-tu si loin? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse? Pourquoi le méchant se moque-t-il de toi? Est-il que Dieu ne demande pas de compte ?» Oui, face au mal, nous pouvons nous poser beaucoup de questions sur pourquoi Dieu n'agit pas dans ce monde par rapport à telle personne méchante, par rapport à telle entreprise inique, tel État qui persécuterait par exemple les chrétiens. Nous découvrons dans ce texte que la racine de cela vient de la relation qu'il y a entre Dieu et l'homme. Dans ce psaume, Dieu montre qu'il y a comme un dialogue intérieur dans l'homme qui fait le mal. Il se dit plusieurs choses dans son cœur. La première chose, c'est qu'il nie l'existence de Dieu au verset 4. Il dit « Le méchant dans son arrogance déclare « Dieu n'existe pas ». Ensuite, cet homme qui fait le mal nie aussi que Dieu regarde ce que font les hommes. Au verset 11, il dit « Dieu oubliera vite, il ne regarde pas là. D'ailleurs, il ne voit jamais rien. » Enfin, l'homme qui fait le mal nie que Dieu punisse les actes mauvais. Au verset 6, il se dit « Je ne risque rien. Je suis à l'abri du malheur et pour toujours inébranlable. » Au verset 13, Dieu ne demande pas de compte. Ici, le psalmiste décrit en définitive tous les hommes qui se rebellent à Dieu. Car nier que Dieu existe, ce n'est pas un choix philosophique, ce n'est pas avoir choisi la mauvaise option parmi d'autres, mais c'est une rébellion par rapport à Dieu. Parce que nous avons été créés par lui, pour lui. Dieu existe, et donc le fait de nier Dieu est une rébellion. C'est comme si nous étions, je dirais, des soldats dans l'armée française, et que nous disions du jour au lendemain, Emmanuel Macron n'est plus notre président et nous refusons de lui obéir. Dire cela, c'est passible de la cour martiale pour sédition, pour rébellion. Il en est de même lorsqu'on ne reconnaît pas Dieu et son autorité. C'est être en rébellion contre Dieu. On voit ici dans ce dialogue que cet homme veut se convaincre que Dieu n'existe pas. Il y a comme une espèce de contradiction. À la fois il dit Dieu n'existe pas, mais enfin en même temps Dieu ne voit pas. Dieu ne tient pas compte de ce que je peux faire. Dieu ne me punira pas. Pourquoi se convaincre que Dieu n'existe pas alors? Pourquoi vouloir se convaincre que Dieu n'existe pas? Pour en définitive faire ce que l'on veut, ce qu'on désire. Les athées de bonne foi reconnaîtront qu'il y a un lien moral entre foi et moralité, ou entre immoralité et incrédulité. Dans un passage célèbre, peut-être vous connaissez cet auteur, Aldous Huxley, qui est un écrivain athée anglais, reconnaît que l'une des forces motrices sous-jacentes du naturalisme athée est le désir de supprimer toutes sortes de condamnations morales d'un comportement pourtant répréhensible.
En un mot, pour résumer, qu'est-ce qu'il dit ici? Que Dieu n'existe pas et que le monde vit seulement grâce à des lois naturelles. Et c'est pour éviter de se dire qu'il y a des normes venant de Dieu qui s'appliqueraient à tout homme et qui nous condamneraient. Voici un écrivain célèbre, peut-être que vous connaissez, qui est Michel Foucault, un écrivain français, l'un des théoriciens qu'on appelle le postmodernisme. Il reconnaît ouvertement dans un passage de son livre qu'il est devenu important pour lui de détruire toutes les notions traditionnelles de vérité, de moralité, parce qu'il tenait à justifier sa propre conduite sexuelle. Excusez-moi. Nier que Dieu existe, cela nous permet de dire qu'il n'y a pas de bien, pas de mal universel, et que nous pouvons choisir nous-mêmes, selon nos désirs, selon nos envies, ce qui est bien et ce qui est mal. Mais nous pouvons bien remarquer que Dieu nous a donné une conscience, et que même si elle est entachée par le péché, elle nous montre ce qui est bien et ce qui est mal. Le fait de tuer, le fait de faire des choses comme cela, on voit bien qu'ici, il y a des règles universelles, même si les personnes qui nient Dieu veulent les éliminer en disant que Dieu n'existe pas. Mais je vais peut-être vous dire une chose qui va peut-être vous étonner ou peut-être vous choquer. C'est que lorsque, en tant que chrétiens, nous péchons, nous sommes comme ces personnes qui nient Dieu. Nous faisons comme cet homme du psaume 10. Peut-être on a menti sans se faire prendre et on croit donc que Dieu ne nous a pas vus, car on n'a pas vu une foudre descendre du ciel et tomber sur nous. On a volé des stylos, par exemple, au travail et rien ne s'est passé. On a dans notre cœur convoité une femme et on se dit que Dieu ne nous voit pas. On pense que Dieu est tellement amour qu'il va passer sur tous nos péchés. Si nous faisons ces choses-là, c'est que nous croyons que Dieu ne nous voit pas, qu'il n'existe pas ou qu'il ne nous punira pas pour notre péché. Mais c'est faux. Nous sommes rebelles à Dieu, et même en tant que chrétiens, il y a encore ces traces de rébellion. La seule façon de pouvoir véritablement changer, c'est d'être convaincu de l'existence de Dieu. Convaincu et de se rappeler régulièrement qui est Dieu. Pour cela, Jésus-Christ et son Saint-Esprit est le seul moyen. Comment connaître Jésus-Christ? Comment connaître Dieu? Et comment connaître véritablement ce qu'il veut pour nos vies? Eh bien, il faut croire en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Il faut croire que Jésus-Christ est mort pour nous sauver de nos péchés. C'est pourquoi nous devons apprendre une chose importante. Tout dans notre vie doit commencer par Dieu. Ça doit être le cas lorsque nous sommes tentés de pécher, mais c'est aussi important lorsque nous passons par l'épreuve. Dans les difficultés, nous devons nous rappeler, mais qui est Dieu? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans la fin de ce psaume, où le psalmiste se rappelle qui est Dieu, et notamment qu'il est roi. L'important est de se rappeler, oui, qui est Dieu. C'est pourquoi je propose, lors de mes prochaines prédications, de se rappeler des choses importantes sur qui est Dieu. Nous devons nous rappeler, oui, de qui est Dieu dans les temps difficiles, mais aussi dans les tentations. Cela permet de résister à la tentation et à l'épreuve. Si nous croyons, par exemple, que Dieu est tout-puissant, que Dieu est souverain sur toutes choses, que Dieu pourvoit, que Dieu est bon, alors je peux être confiant même dans l'épreuve. Je peux être capable de faire des choses qui me semblent impossibles parce que ma force ne vient pas de moi, mais de Dieu. Nos vies peuvent être peut-être des fois si peu zélées pour le Seigneur, peut-être parce que nous oublions qui est Dieu. Nous oublions quel Dieu grand nous avons. Et c'est vrai, des fois nous voyons avec les sondages chez les évangéliques, chez les protestants, le taux de personnes qui lisent la Bible tous les jours. Et forcément, si on oublie, on ne lit pas la Bible, comment peut-on connaître qui est Dieu? Et comment peut-on être encouragé, résister dans l'épreuve? Ce n'est pas possible. Parce que notre encouragement dans l'épreuve vient de qui est Dieu,
de ce Dieu tout-puissant, de ce Dieu grand qui nous dépasse. La vie nouvelle que Dieu nous donne en Jésus-Christ, ce n'est pas d'accomplir ses rêves, mais c'est de connaître Dieu. Notre vie éternelle, ce sera cela. Connaître Dieu dans toute l'immensité de sa gloire que nous ne pouvons pas connaître aujourd'hui. Connaissons dès aujourd'hui le Seigneur et nous serons capables d'être courageux, d'être confiants dans l'épreuve et de ne pas succomber à la tentation. Pour connaître Dieu, le seul chemin, c'est Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous sauver nos péchés. Mais pourquoi est-ce si difficile de lire la Bible? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas ça l'est. Je pense que vous êtes pareil que moi. Pourquoi est-ce si difficile de lire la Bible? Pourquoi est-ce si difficile de lire la Bible pour connaître le vrai Dieu? Parce que connaître le vrai Dieu, et pas des inventions de notre esprit, ça bafoue notre orgueil. Ça nous humilie, ça nous montre que nous ne sommes pas un Dieu, mais des hommes. Nous sommes finis alors que Dieu est infini. Nous ne faisons pas ce que nous voulons car Dieu est souverain. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons car Dieu n'est pas seulement amour, mais il est aussi juste et saint. Faire en fait cette recherche de qui est Dieu chaque jour, c'est en fait replacer Dieu au centre de notre vie. Notre foi en Jésus-Christ ne commence pas par nos besoins, parce que nous avons besoin, ou nos pensées, mais vraiment par Dieu. Jésus n'est pas venu dans ce monde parce qu'il nous manquait quelque chose. Mais il est venu pour manifester toute sa gloire. Il est venu pour montrer qui il est afin que beaucoup puissent l'adorer à nouveau et le connaître. Oui, notre enjeu en tant que chrétien, en tant qu'Église, n'est pas de plus se mettre de chant à l'Église, d'avoir telle chose qui me manque dans ma vie, mais c'est de connaître toujours plus Dieu en lisant la Bible. C'est bien cela que nous devons vivre. Jésus, alors qu'il va mourir à la croix, qui se prépare à cela, il est dans cette prière, vous savez, cette prière qu'il fait auprès de son Père dans le jardin de Gethsémane. Et nous découvrons cette prière dans l'évangile de Jean au chapitre 17, chapitre 17 et au verset 3, voici ce qu'il dit. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Notre vie, c'est cela. Et la vie éternelle, ça ne commence pas après la mort, mais ça commence dès aujourd'hui. Cette vie nouvelle que Dieu nous donne en Jésus-Christ, c'est dès aujourd'hui. Et donc dès aujourd'hui, notre vie consiste à connaître Dieu et Jésus-Christ. Pour résister donc à l'épreuve, pour ne pas désespérer face à nos échecs, à nos péchés et à ce mal qui est dans le monde, il faut, à l'image du psalmiste, chercher le Seigneur, connaître le Seigneur et le prier aussi. C'est ce qu'il fait ici, le psalmiste, du verset 12 à 18. Le psalmiste intercède auprès de Dieu pour le malheureux, afin qu'il soit délivré et pour que Dieu fasse justice. C'est une façon de s'abandonner à Dieu, tout simplement. Comme le dit le psalmiste au verset 14, le faible s'abandonne à toi. Encore, cette prière est basée sur ce que Dieu est et sur ses promesses. Première chose qui est dite au verset 16, l'Éternel est roi à jamais et toutes les nations païennes disparaîtront de son pays. On a l'impression des fois dans nos vies et dans ce monde qu'il y a simplement du hasard. On a l'impression que la personne qui nous fait du mal n'est pas punie aujourd'hui et ne le sera jamais. Et le psalmiste nous rappelle que quoi qu'il se passe dans le monde, Dieu est roi. Quel secours de savoir cela dans la détresse. Oui, Dieu règne sur ce qui me fait mal, sur ce qui me met à terre. Dieu règne et les choses qui se passent ne sont pas du hasard. Dieu dirige les choses selon son plan qui nous dépasse complètement. Nous pouvons donc être dans la confiance, même s'il semble que le méchant a la victoire et que l'épreuve semble ne pas avoir de sens.
Nous pouvons être dans la confiance parce que Dieu est roi. Ensuite, le psalmiste dit au verset 17, « Éternel, tu entends les désirs des petits. » Et c'est vrai que des fois, on a l'impression que Dieu ne nous écoute pas, que Dieu n'en a rien à faire de ce qui pourrait nous arriver. On a l'impression que les jugements de Dieu sont bien trop grands pour ceux qui font le mal, comme le dit le psalmiste au verset 5. La foi chrétienne, c'est connaître Dieu. Mais ça ne veut pas dire que nos soucis lui importeraient peu, comme si l'important, ça serait simplement le connaître et le glorifier par cela. Mais Dieu se plaît à se glorifier en pourvoyant à nos besoins lorsqu'il le désire. Jésus le fait avec l'aveugle-né. Vous savez, cet aveugle-né qui est devant Jésus et ses disciples lui disent quoi? Pourquoi est-il un aveugle de naissance? Est-ce que le problème, ce sont ses parents? Est-ce que c'est lui qui a péché? Et Jésus dit cela, cette phrase magnifique. C'est afin que la gloire de Dieu se manifeste. Dieu écoute donc le malheureux. Il se préoccupe tout particulièrement de celui qui est faible. Nous savons donc que Dieu écoute nos prières et répondra selon sa volonté. Dieu dit en Matthieu chapitre 21 verset 22, « Tout ce que vous demanderez, avec foi par la prière, vous le recevrez. » Enfin, le psalmiste donne ici une promesse pour ceux qui passent par des temps difficiles. Dieu fortifie les cœurs. Il donne les capacités de surmonter et de dépasser les épreuves par lesquelles il permettra que nous passions. Oui, Dieu donne les forces dont nous avons besoin au bon moment. Dieu dit en 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, « Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. » Oui, ne soyons pas rebelles à Dieu, mais repentons-nous, adorons le vrai Dieu. Le Dieu tel qu'il se révèle dans la parole, dans la Bible. Connaître le vrai Dieu par Jésus-Christ est l'objectif de nos vies en tant que chrétiens. Continuons dans cela. Ne nous arrêtons pas de connaître par la Bible et Jésus-Christ, qui est Dieu. Cela sera la source d'un encouragement pour espérer dans les temps difficiles, pour résister à la tentation, pour ne pas désespérer face au mal qui semble régner des fois dans ce monde. Cela sera une force pour surmonter les épreuves, oui, et un espoir dans nos tentations. Oui, que Dieu soit jamais glorifié dans nos vies. Oui, nous savons que il veut que nous le connaissions. C'est ce qu'il veut, le Seigneur. Il veut que nous le connaissions, que nous puissions vivre pour cela aujourd'hui. C'est ça notre objectif de vie, que nous le connaissions et que nous cessions de le connaître. Pas en se disant je le connais, naturellement, mais c'est en lisant la Bible que nous pouvons le connaître. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort à la croix, pour que nous puissions le connaître. Que tout cela participe à sa gloire, et que même si, bien sûr, Dieu veut cela, ça n'empêche pas qu'il ne prend pas soin de nous. Que Dieu entend ce que nous pouvons vivre, et Dieu se plaît à se glorifier en réalisant, en agissant dans nos problèmes, dans nos difficultés. Oui, que Dieu soit glorifié à jamais dans tout cela et dans nos vies. Amen. Je vous invite à prier. On va avoir un temps de silence d'abord pour méditer, pour réfléchir à tout ce qu'on a pu réfléchir dans ce texte. Et que, voilà, et après je finirai ce temps par ma prière.
Oui Seigneur, nous voulons te remercier parce qu'en Jésus-Christ, tu es venu dans ce monde pour révéler qui était le Père. Tu dis dans ta parole, celui qui m'a vu a vu le Père. Seigneur, quelle grâce de pouvoir avoir la Bible pour pouvoir te connaître, pour pouvoir connaître qui tu es Seigneur. Merci pour cela. Pardon Seigneur pour toutes les fois où nous oublions qui tu es et par conséquent nous péchons. Seigneur, aide-nous à nous rappeler sans cesse qui tu es. Ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce Dieu souverain, qui est provident, qui est omniscient, omniprésent, omnipotent. Seigneur, merci. Merci pour qui tu es. Aide-nous à nous en rappeler. Toujours. Oui, Seigneur, c'est ce que je te demande. Aide-nous à nous rappeler toujours qui tu es, pour que tu sois, Seigneur, glorifié dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, oui, à nous rappeler toujours de qui tu es, dans les épreuves, dans les difficultés, les tentations, ainsi que les moments où nous désespérons face à ce monde où le mal semble régner. Seigneur, merci parce que nous l'avons lu maintenant. Tu règnes, Seigneur. Et tu règnes et ton règne sera manifesté lorsque tu reviendras. Seigneur, bénis que nous puissions nos vies, que nous puissions toujours plus te connaître, que nous puissions vivre ce pourquoi tu es venu dans ce monde. Oui, c'est ce que je te demande. Aide-nous à nous rappeler que aussi, dans les difficultés, dans les problèmes, que tu te préoccupes de nous. Tu écoutes, Seigneur, la prière du malheureux, du faible, parce que tu te plais à te glorifier en répondant à nos prières, Seigneur. Oui, je te prie pour cela. Bénis-nous, Seigneur, chacun, et que tout soit pour ta gloire. Amen. C'est maintenant aussi le temps du repas du Seigneur. Nous voulons vivre ce temps du repas du Seigneur. Nous voulons honorer, glorifier le Seigneur aussi, en nous rappelant de ce que Christ a fait pour nous à la croix. Je vous invite à vous lever pour le repas du Seigneur. Prendre ce repas, c'est important. C'est quelque chose à prendre au sérieux. Ce n'est pas simplement quelque chose qui serait de l'ordre de l'habitude, l'ordre de quelque chose qui serait normal. Mais c'est quelque chose qui est important parce que prendre ce pain et ce vin, c'est dire que Jésus-Christ est mon Sauveur et Seigneur. C'est dire que Jésus-Christ à la croix a pardonné mes péchés. C'est dire qu'aujourd'hui, je veux que Jésus-Christ soit le Seigneur, soit le roi de ma vie. Donc prendre ce pain et ce vin, donc c'est important. Et que aussi nous savons que prendre ce pain et ce vin, ce n'est pas simplement une démonstration de notre foi en Jésus-Christ, mais c'est aussi une nourriture spirituelle, nous le croyons. Comme le pain et le vin sont une nourriture normalement pour nous dans nos repas, le pain et le vin que nous allons prendre maintenant est une nourriture pour nos âmes. Non de façon magique, comme s'ils avaient du pouvoir par eux-mêmes, mais c'est par notre foi en Jésus-Christ que ce pain et ce vin deviennent nourriture spirituelle pour nous. Voici le pain que nous avons rompu, qui est la communion.
au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné pour nous à la croix. Voici une coupe de bénédiction en Jésus-Christ, parce que cela représente, montre ce que Christ a fait pour nous. Il a répandu son sang pour nous. Quel mystère ici! Dieu qui s'est fait homme, s'est donné pour nous, afin que notre condamnation, que notre péché qui nous valait la condamnation soit effacé, non par nos actes, par ce que nous pouvons faire, mais par l'œuvre de Jésus-Christ, par ce sang qui a coulé à la croix. Que Dieu soit béni à jamais pour cela. Je vais maintenant donc prendre ce pain et ce vin et les distribuer. Il y a donc le pain et ici dans les petits gobelets, il y a au centre, si je ne me trompe pas, c'est le vin et autour c'est le jus de raisin. Donc voilà, maintenant je vais le distribuer à chacun de vous. Oui Seigneur, nous voulons te louer, te célébrer pour ce pain et ce vin que nous pouvons partager ensemble, qui est à la fois, Seigneur, comme nous le disions, une nourriture spirituelle, mais aussi c'est la démonstration que nous sommes solidaires les uns des autres. Nous formons par Jésus-Christ un corps qui est ton Église. Et Seigneur, merci pour cela. Et nous voulons te louer vraiment pour ce pain et ce vin que nous partageons maintenant, qui sont les signes de notre foi. Que tu sois loué, célébré à jamais. Amen. J'invite à chanter un chant a cappella, comme notre pianiste n'est pas là. On va chanter a cappella et on va chanter un chant que vous connaissez, je pense, chacun, c'est « Car ta bonté vaut mieux que la vie ». Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut
Élève, Seigneur, tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. La 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 la. 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 Oui, la bonté du Seigneur vaut mieux que la vie. C'est ce que nous croyons, chrétiens. J'invite à vous asseoir. C'est maintenant le temps de la prière d'intercession, après avoir vécu ce repas du Seigneur, comme je vous le disais, qui montre que nous ne sommes pas simplement des personnes isolées, individuelles, mais nous sommes un peuple et nous voulons donc prier les uns pour les autres. Et on va prier les uns pour les autres, pour l'Église. Je pense qu'on peut prier tout particulièrement pour Yannick, qui n'est pas là ce matin, qui a son fils qui a eu un problème, qui s'est accidenté avec le bras. Et donc il faut prier pour lui, parce que toute la nuit, là, il a veillé son fils à l'hôpital. Donc il faut prier pour lui et pour son fils. Je pense qu'on peut prier aussi pour chacun des membres de la communauté, pour Elisabeth, pour tant d'autres personnes pour lesquelles on a prié qu'on a prié vendredi dernier à la réunion de prière. Donc on peut prier pour toutes ces personnes. Je pense que j'oublie personne. Je suis désolé si j'oublie un sujet. Par avance, je m'excuse auprès de vous. Mais voilà, je vous propose qu'on prie. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu grand, un Dieu merveilleux, Seigneur, qui nous dépasse complètement, Seigneur. Sois loué vraiment et célébré à jamais pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait en Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu ne fais pas simplement de nous des individus séparés les uns des autres, mais tu fais de nous un corps. C'est l'Église de Jésus-Christ, c'est ton corps. Et Seigneur, de ce fait, nous sommes solidaires. Lorsqu'un souffre, nous souffrons avec lui. Nous voulons te prier, Seigneur, pour Yannick. Nous voulons te prier, Seigneur, pour ce que son fils, Seigneur, aille mieux, qu'il se rétablisse et renouvelle Yannick. Bénis-le, encourage-le, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour Elisabeth. Bénis-la dans sa santé. Bénis-la, Seigneur, dans sa vie avec toi. Je te prie, Seigneur, pour chacun des membres de notre Église, pour ceux qui vont bien comme ceux qui vont mal. Je te prie pour chacun des membres de notre communauté, pour les jeunes comme les personnes âgées, les familles, les couples comme les personnes seules. Je te prie pour chacune des personnes de notre communauté. Bénis-les dans les besoins, dans les défis qu'ils ont, Seigneur. Je te prie pour notre monde qui va si mal. Seigneur, vraiment, bénis-le. Arrête, Seigneur, nous t'en prions, cette pandémie. Comme le psalmiste il dit, arrête la force du méchant. Te prions d'arrêter, Seigneur, cette pandémie. Nous te prions, Seigneur, aussi pour ce monde par rapport à cela. Nous te prions, Seigneur, aussi pour ton Église répartie dans le monde entier. Bénis-la, Seigneur. Bénis ton Église qui est de par le monde, Seigneur. Sois loué et célébré à jamais. Amen. Nous allons maintenant chanter. Nous allons avoir donc un temps après d'annonce et je dirai quelques mots. Je vais laisser la place à Catherine je vous invite à vous lever pour chanter, c'est toujours mieux. Ah, excusez-moi, j'avais pas mis le micro. Donc on va chanter ce chant Shalom, Shalom, paix pour toi.
Oui, shalom, shalom, que la paix soit sur vous, que la paix règne en vous. C'est ce que je peux demander au Seigneur. Oui, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous, sur vous et en vous, par la grâce de Dieu. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour quelques temps d'annonce. Alors, simplement pour vous dire les annonces habituelles que vous avez reçues sur la feuille d'annonce d'habitude, que vous recevez par Internet. Donc, simplement que mardi, nous continuons notre série d'études bibliques sur Luc, chapitre 12. Vendredi, nous avons la réunion de prière. Et donc, ces deux choses sont sur Internet. Et dimanche prochain, ça sera... donc, il y aura la prédication, le culte, la prédication. Et ça sera Marcos qui fera la prédication parce que si Dieu le veut, si Dieu le permet, ma fiancée, enfin pas ma fiancée maintenant, je suis habitué à ma fiancée maintenant, ma femme maintenant, ma femme va arriver normalement mercredi, si Dieu le veut, donc je devrais être en quarantaine avec elle pendant une semaine parce qu'on signe cela quand on arrive. Voilà, on doit se faire tester à la fin, donc je ne pourrai pas être là avec vous dimanche prochain si elle arrive. Donc ce sera Marcos Azevedo, le missionnaire que vous connaissez, qui sera là pour faire la prédication. Et ce sera Jean-Claude, si je ne suis pas là, que ce sera Jean-Claude qui fera la première partie du culte. Voilà, je pense que c'est tout. Et aussi, ici dimanche prochain aussi, j'allais l'oublier, il y a la collecte alimentaire, vous savez. Nous continuons à faire cette collecte alimentaire pour les étudiants en situation de précarité, en collaboration avec l'Armée du Salut. C'est l'Armée du Salut qui donne, qui a un point de distribution, et c'est nous qui récoltons cette nourriture, bien sûr avec d'autres églises aussi. Et donc, nous participons à cela. Et dimanche prochain, c'est le jour de la collecte. Donc, chaque mois, nous faisons ça. Et là, dimanche prochain, c'est le jour de la collecte alimentaire. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à donner. C'est pour ces étudiants qui sont frappés par cette question du Covid. Ils ne peuvent pas travailler ou faire, où ils sont étrangers et donc ils ne peuvent pas travailler aussi en tant qu'étudiants étrangers. Donc, voilà. Vraiment, il faut prier aussi pour eux. C'est ce que disait aussi cette dame que j'ai eue il y a quelques jours, quelques semaines, concernant cela. À la fois, elle disait merci pour tout ce que vous nous donnez. Vous avez vu la semaine dernière, il y a Catherine qui vous a montré le beau PowerPoint. Et donc voilà. Et donc, elle est reconnaissante vraiment beaucoup pour cela. Et aussi, elle demande de prier. Prier pour les étudiants, que ces étudiants puissent écouter ce témoignage, qu'ils puissent écouter le témoignage que l'Armée du Salut leur rend lorsqu'elle donne cette nourriture qu'ils ont besoin. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais comme information à vous communiquer.